상고 양아치 거더러 침비 상고 양아치 거더러 침비 상고 양아치 거더러 침비 상고. Salut tout le monde, aujourd'hui Idylek est à Bruxelles. De ce côté aussi, il y a beaucoup de Centrafricains qui excellent dans différents domaines. Mais pour les trouver, un casse-tête chinois pour moi, tellement Bruxelles est immense. Mais il en faut plus pour me décourager, car mon défi, aller les sortir de leur nid pour qu'ils nous racontent leur histoire. Et défi gagné. Regardez. Aujourd'hui, Idylek est à Bruxelles en compagnie de Steve Mav du groupe Fresque. Le groupe Fresque, c'est un groupe de quoi? De rap, de musique traditionnelle, de danse, de quoi? Le groupe Fresque, c'est un groupe de hip-hop urbain. C'est du chant, du rap, de la danse aussi. Je me nomme Gianni Cédric Molois, centrafricain d'origine, résident ici en Belgique depuis 17 ans. Voilà, j'ai fait la plupart de mes études ici, surtout secondaires et supérieures. Voilà, de ma formation de base, je suis juriste, mais par après, je me suis orienté en gestion d'entreprise et tout ça. Et voilà, mon créneau, c'est plus l'entrepreneuriat, mais en tant que professionnel, je suis plus dans la gestion de patrimoine, l'investissement, les fonds d'investissement et tout ce secteur financier bien particulier, parce que la finance est assez vaste quand même. Voilà, en ce qui me concerne. Mais à côté de ça, je fais aussi de la consultance et de l'entrepreneuriat pour des projets privés. Voilà, en gros. Je suis l'abbé Alphonse Kossi, du diocèse de Bambari, originaire de Bria, dans la Haute-Coteau. Je suis à Bruxelles depuis novembre 2007. Je suis venu à Bruxelles pour une formation religieuse. Cette formation s'est soldée par un master en théologie pratique. Tu as travaillé avec beaucoup d'artistes comme Freddy Massamba, Didier Awadi, Zap Mama et tout. Tu peux nous en parler un peu? Comment c'est arrivé cette collaboration avec ces artistes-là? Oui, par exemple avec Freddy Massamba, c'est mon frère. Donc on a commencé à travailler depuis longtemps, depuis le pays. Et on est arrivé ici, on a eu l'idée de créer Fresque en 2001. Et puis après on était invité par Vincent Mabachaka pour le Ngomi Festival, on l'a fait. Et on est revenu et par après le rencontre avec Zap Mama s'est fait via Freddy, parce que Zap Mama avait contacté Freddy et Freddy m'a amené pour rencontrer Zap Mama, et puis voilà, ça a commencé ainsi. Et on a commencé à tisser des liens et à se voir, et un jour Mario aussi m'a contacté pour faire la chorégraphie de l'une de ses chansons, et puis voilà, on a continué. Et avec Awadi, c'était un ami qu'on avait rencontré au Sénégal, et on a travaillé sur son projet Président d'Afrique. J'avais fait un truc avec lui et Freddy aussi. Et ben voilà, on a gardé le lien. Après, quand je suis revenu sur Bruxelles, un jour il était des passages, j'ai fait appel à lui et on a fait le titre politique. Et Lexus aussi, c'est un ami qu'on s'est rencontré ici. Et on a gardé le lien et puis on a dit, mais pourquoi pas, comme on défend la même cause et que nous empruntons le même chemin, pourquoi pas faire un morceau, quoi. Donc j'avais la chance d'avoir les deux ensemble ici, à Bruxelles, Awadi et Lexus, et voilà, on a fait le morceau. Et aujourd'hui, on continue à évoluer avec le groupe Fresque. J'ai suivi un de vos titres qui s'appelle Prenons l'Afrique en main. D'où vous est venue l'inspiration, l'idée de faire cette chanson-là? Et c'était quoi le message? Ben, l'idée m'est arrivée que c'est quand j'ai écouté les discours de Léopold II. D'abord, ça m'a un peu bouleversé. Ça m'a vraiment bouleversé. Après, j'ai écouté le discours de Thomas Sankara qui dit pour mieux vivre, il faut vivre africain. Et je me suis rendu compte qu'il avait raison. C'est là où est venue l'idée de prenons l'Afrique en main. C'est là où j'ai dit, bon, je crois bien qu'il faut dire les choses comme ils sont. C'est là où j'ai dit prenons l'Afrique en main. Et prenons l'Afrique en main, pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte, on a tenté de laisser l'Afrique aux étrangers. On a tenté de laisser l'Afrique à l'abandon. Et on a tous se déplacé tous. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on a oublié l'Afrique. Ici, quand les gens se retrouvent ici, ils croient que la vie s'arrête là. Alors on vient de quelque part. On doit repartir là où on vient.
Et c'est pour aussi qu'on arrête le complexe, qu'on essaie un peu de se concentrer sur nous, de connaître nos histoires, nos langues et de partager entre nous avant d'aller envers les autres. C'est pourquoi j'ai dit prenons l'Afrique en main. Il faut d'abord revenir à la source, connaître d'abord l'histoire de chez toi, de soi, et c'est mieux pour aller de l'avant. On est à Bruxelles aujourd'hui. Moi, j'ai envie de savoir comment la communauté centrafricaine vit à Bruxelles. Peux-tu m'en parler un peu? La communauté centrafricaine à Bruxelles est très éparpillée. On est un peu partout, mais on s'appelle moins. On ne se connaît pas tous. Les personnes que je côtoie, par exemple, on se croise par hasard. Après, on essaie un peu de parler du pays parce que ça nous manque. On essaie un peu de voir ce qu'on peut faire ensemble. Pour être honnête, il n'y a pas d'organisation à Bruxelles déjà. Depuis toujours, on se plaint un petit peu. Il n'y a pas d'initiative. Que ce soit du côté de l'ambassade, il y a beaucoup de compatriotes qui sont montés au créneau pour dire que c'est l'ambassade qui devrait initier des projets pour la communauté. Et je ne suis pas d'accord avec parce que l'ambassade est là pour l'aspect politique entre guillemets de la chose et voilà, une représentation de la République centrafricaine ici, près du Royaume de Belgique, mais aussi près du Luxembourg et de la communauté européenne. Donc je pense qu'ils ont beaucoup de pain sur la planche pour qu'on puisse prendre en compte l'aspect culturel. À l'époque, dans les ambassades, je le dis un petit peu parce que je suis fils d'un papa qui était diplomate. À l'époque, on avait un conseiller culturel, donc qui s'occupait de tous les aspects culturels. Maintenant, ce poste a été supprimé de nos ambassades. Et je pense que c'est une tâche ou une responsabilité qui revient aux membres de la diaspora, mais malheureusement, on est tellement mal organisé qu'il n'y a pas d'initiative. Qu'est-ce que tu es en train de préparer en ce moment, ton projet artistique Ouais, je suis en train de préparer l'album de fresques qui va arriver bientôt. Donc cet album, il y aura plein de featuring avec Zap Mama, DJ Awadi, Badval qui vient de l'Inde. Donc ce sera un mélange entre l'Inde et l'Afrique qu'elle rencontre, le bonheur. Et il y a aussi le featuring avec Idil Mamba qui est là. C'est love. Mais voilà, donc l'album va arriver d'ici fin octobre. Mais il y a déjà un qui parle de la situation de la République centrafricaine, Imaterna Popoti, qui je dédié cette chanson à la paix au Centrafrique. Qu'on arrête de penser à l'histoire des religions, c'est n'importe quoi. La religion ne doit pas nous diviser. On doit être unis, oublions la religion, soyons ensemble pour construire le pays. Ce n'est qu'un prétexte. En tant que jeune entrepreneur, bien sûr, j'ai rencontré beaucoup de jeunes de la diaspora qui sont pleins d'idées. Qui sont pleins de créativité et qui veulent faire des choses en direction de la RCA. Maintenant, vous le savez, moi je suis entrepreneur, n'importe quel entrepreneur vous le dira, c'est le rendement et le risque. Savoir évaluer le couple rendement-risque qui permet à un entrepreneur de prendre des risques. Il n'y a pas de risque zéro en business. Moi, je suis dans les fonds d'investissement, il n'y a jamais de risque zéro. Mais voilà, c'est une question assez sensible compte tenu de la situation chaotique de notre État. Les choses, certains vous le diront, s'améliorent assez sensiblement. Moi, je suis optimiste de nature, donc je préfère regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et voilà, j'ai pas mal de projets, surtout dans le domaine agricole et dans le domaine de l'élevage que nous sommes en train de mettre en place pour essayer d'accompagner la transition et un relèvement dans le sens économique de notre pays. Voilà, on est en phase finale, je ne peux pas tout dire comme ça, on est en phase finale. Nous sommes en train d'étudier les possibilités de lever de fonds et puis d'aller sur place pour essayer de participer aussi. Parce que souvent, la diaspora, on est resté un petit peu dans les critiques négatives à l'endroit des hommes politiques. On attend un petit peu un État-providence qui n'existe plus depuis belle lurette, même pour les nations européennes. Donc moi, ma conviction personnelle, c'est que la crise actuelle que traverse notre pays ne pourra trouver une issue définitive que si le secteur privé s'y mettait. Je suis complètement convaincu qu'une bonne partie, 80% de la solution se trouve dans l'accompagnement des PME et des PMI, donc petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, parce que ce sont elles qui créent des emplois qui permettent l'émergence d'une classe moyenne et donc d'une économie locale, qui permet aux politiques de pouvoir souffler un petit peu. Donc tant qu'on ne met pas en place un tissu de PME, de PMI, ne serait-ce qu'un accompagnement, sur le long terme, on risquera de retomber encore dans les mêmes problèmes que nous vivons aujourd'hui. Un dernier mot aux téléspectateurs de Bangui Wood qui nous regardent, qui te découvrent en ce moment.
Oui, mais je leur dis big up déjà. Je salue tout le monde et qui continue à soutenir Bollywood parce que c'est maintenant la référence pour la République centrafricaine. Nous n'avons pas d'autres chaînes que Bollywood à ce moment. Premièrement, je remercie cette plateforme qui nous donne ici une occasion de pouvoir nous exprimer, donc de partager notre pensée pour ce qui se passe dans notre pays, mais aussi les solutions, parce qu'il y a des solutions. Donc voilà, on reste ensemble et je nous encourage surtout à passer à l'action. C'est le moment de passer à l'action. Je pense qu'on a beaucoup pondu des articles sur Internet. Et pour terminer, lorsque vous allez, c'est un exercice que j'encourage chaque Centrafricain à faire. Allez dans Google, tapez République centrafricaine et allez dans la rubrique images. Vous allez être choqué de voir les images qui vont sortir sur notre pays. Si ce n'est pas des militaires avec des armes dans la main, c'est des corps jonchés dans les rues, c'est une image catastrophique. Tapez Cameroun, j'ai fait l'exercice, tapez Côte d'Ivoire, vous allez voir des projets d'infrastructure et de développement. Une image beaucoup plus positive que la nôtre. Donc notre image est encore plus ternie par la crise actuelle et c'est à nous de l'améliorer. Donc je lance un appel à tous nos compatriotes qui sont dans le domaine informatique et autres, les infographistes et tout ça. Je pense que tous ceux qui sont dans la communication, les médias, je pense qu'il est plus que temps de pouvoir améliorer l'image de notre pays. C'est pas normal que lorsqu'on tape République centrafricaine, on voit la guerre, la mort, la famine, tout ce qui est action humanitaire et autres. Aucun projet de développement. Ce n'est pas l'enfer, la République centrafricaine. Et comme je le disais, il existe des solutions, mais c'est ensemble que nous pouvons les mettre sur place. Je vous remercie. Au peuple centrafricain, pendant cette crise, j'ai eu à revisiter la devise centrafricaine. La devise centrafricaine, c'est un idéal. Parler de l'unité, parler de la dignité, parler du travail. Et en parallèle avec la Renaissance, si chacun pouvait revisiter le contenu, les paroles de notre hymne national et tenir compte de la devise, moi je dis c'est un idéal et nous devons tendre vers cet idéal. C'est à nous de nous réunir. Personne ne viendra nous réunir. Ça rejoint un peu la thématique, c'est que je prends le cas de la diaspora en Belgique. Tant que les Centrafricains qui sont en Belgique ne vont pas se décider, se résoudre à se rassembler, personne ne viendra d'ailleurs. Ce n'est pas l'ambassadeur, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères, ce ne sera pas le coordinateur des Centrafricains de la diaspora qui viendrait. Mais c'est une volonté, c'est pour cela que l'unité, c'est à nous. C'est à chaque Centrafricain d'opter pour cette unité, de contribuer à cette unité, de construire cette unité. La dignité, nous devons être fiers de nous et reconquérir, comme l'a dit le président fondateur, reconquérir nos droits par le travail, dans l'unité. Je pense que c'est ce mot-là que je dirais, je le dis aux Centrafricains, qu'ils soient de la diaspora ou qu'ils soient au pays, c'est revisiter la devise nationale qui est un idéal vers lequel tout un Centrafricain doit tendre. C'est chaque jour que nous devons tendre vers ces trois mots, l'unité, la dignité par le travail. Et oui, l'épisode Idylake version Bruxelles, c'est terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis.
La suite se trouve sur www.bangiewood.com ou sur Facebook en tapant Easy Like. Je vous offre en exclusivité mondiale le nouveau clip du groupe Fresque Immatere à déguster sans modération. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Bye bye, à la bonne journée. Motema nange soki nazolera dopo mana bonini ngana yo ekolo moko fami moko histoire moko towela bonini Bonga change couleur gui Mobando na cesse kora ke traîne gui Yone na nduzu ma continue ti pense ke ngana peko Yone na nduzu Bami na tile ina mwepa terema Zwa anda mapo ombuye mwape moke itambi Loke itambi Iko eke ita Muna mi maboko Ke avancer ensemble Toi que Kouyape il doit t'y rattraper ton ma Imadere na puputi heitao Zangombe heitao Imadere na puputi heitao Zangombe Imadere na puputi heitao Zangombe heitao Imadere na puputi heitao Zangombe